Bienvenue dans le podcast Leaders Academy. Aujourd'hui, nous explorons Souveraineté des données en 2026, le CDO face à l'équation impossible entre utilité et protection. En 2026, un CDO sur 3 envisage de quitter son poste dans les 12 mois. La souveraineté des données n'est plus un sujet IT, c'est une bombe stratégique. Bienvenue dans Data Leaders. Et cette bombe, personne ne sait vraiment à qui la passer. Le CDO se retrouve coincé entre le RGPD européen, le Data Act entré pleinement en vigueur, les exigences de l'AI Act, et en face des directions métiers qui veulent entraîner leur modèle sur tout ce qu'elles trouvent. C'est intenable. Concrètement, quand vous dites intenable, ça ressemble à quoi dans une grande entreprise française aujourd'hui ? Prenez un groupe comme Société Générale ou un industriel comme Saint-Gobain. Leurs équipes data veulent utiliser des LLM pour accélérer la R&D ou le service client. Mais leurs données clients, leurs données de production, elles ne peuvent légalement pas les envoyer à des clouds américains sans encadrement contractuel béton. Résultat, on perd 6 à 9 mois en négociations juridiques pendant que les concurrents asiatiques, eux, avancent. Donc la souveraineté des données ralentit l'innovation, c'est le vrai prix à payer. Le vrai prix, c'est celui que vous payez si vous ne faites rien. Gartner estimait début 2026 que les entreprises qui n'ont pas de stratégie claire de data residency s'exposent à des amendes cumulées qui dépasseront 4% de leur chiffre d'affaires mondial d'ici 2028. Ce n'est plus un risque théorique. La CNIL a infligé 75 millions d'euros d'amende à un acteur du e-commerce français il y a 4 mois pour transfert non conforme vers des sous-traitants américains. Et les CDO répondent comment à cette pression ? Ils font quoi concrètement ? Les plus avancés construisent ce qu'on appelle des data mesh souverains. Ils segmentent leurs données par niveau de sensibilité et ils appliquent dans des règles d'accès et de localisation différenciées. OVH Cloud et Scaleway captent une vraie demande sur ce créneau en France. Mais c'est coûteux. Scaleway publie dans ses études clients que la migration vers une infrastructure souveraine coûte en moyenne 18 mois d'effort et 20 à 35% de surcoût opérationnel la première année. 35% de surcoût, c'est un argument difficile à vendre au CFO. Comment vous franchissez cet obstacle ? Vous le vendez en risque, pas en coût. Vous mettez en face le scénario d'une violation de données. IBM Security chiffre le coût moyen d'un breach en Europe à 4,8 millions d'euros en 2026, sans compter l'atteinte réputationnelle. Soudain, 35% de surcoût sur un budget data de 2 millions, ça devient raisonnable. Dernier mot, une chose que nos auditeurs doivent faire dès demain matin. Cartographiez vos flux de données en 48 heures. Pas un audit de 6 mois, une cartographie rapide. Identifiez les 3 flux qui croisent des données personnelles et des fournisseurs hors Union européenne. Ces 3 flux-là, c'est votre exposition réelle. Traitez-les en priorité absolue. Tout le reste peut attendre. Cartographie d'abord, stratégie ensuite. Merci. Pour aller plus loin, Leaders Academy propose des formations stratégiques, des outils de diagnostic et un test d'auto-évaluation conçus pour les CMO, CDO et managers qui visent le niveau C-suite. Retrouvez tout sur mbatraining.com. Merci d'avoir écouté le podcast Leaders Academy. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode.